en parle de ce PSG? Mais toujours, allez-y. Samedi, le PSG s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs en battant le Bayern 2-0. Le prochain adversaire donc, du Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid. Ce sera dans 2 jours le Real Madrid de Kylian Mbappé. Alors, est-ce que ces retrouvailles entre le PSG et son ancien attaquant sont l'enjeu principal ou sont simplement secondaires sur ce match? Eh bien, à cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça a frotté. Thomas Bonavent pense que, évidemment, ces retrouvailles sont l'enjeu principal de ce match, alors que Bruno Salomon pense que c'est totalement secondaire. Oh, eh bien, vous allez avoir quelques secondes pour défendre vos arguments, messieurs. Qui veut y aller en premier? Qui se lance? Allez, c'est parti. Bruno Salomon pense donc que l'enjeu est secondaire. Est-ce qu'on est prêt en régie? Bien sûr, on peut lancer ce duel. Alors, Dave, pour vous, président, il y a un vainqueur. C'est principal ou secondaire? Il y a un vainqueur. Et un vaincu. Et c'est Thomas le vainqueur. Merci beaucoup, Dave. C'est Thomas le vainqueur. Pourquoi? Parce que le foot, c'est des histoires que tu racontes. Évidemment. Le foot, c'est un récit, c'est une narration. Et on va se poser très simplement la question. Sur cette compétition, si Paris est éliminé, est-ce qu'on dira que c'est une saison ratée? Non. Si le Real gagne cette compétition, est-ce qu'on dira qu'ils ont réussi leur saison? Non plus. Donc en fait, l'enjeu sportif, collectif, il existe, mais il est un peu secondaire sur une compétition pour l'instant qui n'a pas encore vraiment trouvé son histoire, son assise. L'enjeu de ce match, en tout cas la narration de ce match, c'est effectivement les retrouvailles avec Mbappé. D'ailleurs, on l'a vu, l'équipe tout de suite a lancé l'histoire. Évidemment qu'il y a des réponses. Là, il y a un rebondissement sur Mbappé qui retire sa plainte pour harcèlement moral. On va guetter un peu les retrouvailles, est-ce qu'il va croiser le président Nasser, etc. C'est une narration, c'est comme ça. C'est le personnage pivot, finalement, de cette dernière saison du PSG. C'est-à-dire qu'il est parti au Real dans une équipe qui avait gagné et qui, avec lui, n'a pas gagné. Et il a quitté un PSG dont il était un peu le leader maximo et qui a tout gagné sans lui. Donc forcément, on a besoin de ces retrouvailles en toile de fond. Il y a un peu une musique qui essaye peut-être de survendre, j'en sais rien, le Real Madrid sur le Ballon d'Or. Est-ce que Kylian Mbappé peut renverser la situation sur le Ballon d'Or? Ça, c'est aux votants, c'est au public, etc. de se faire leur opinion. Moi, là-dessus, j'ai pas le droit de m'exprimer. Mais le fait est que tu sais aussi une musique qu'on va entendre. Mbappé versus Dembélé. Tu vas l'entendre. Bref, Mbappé va être au cœur de ce storytelling d'un match qui, collectivement, bon, c'est pas une demi-finale de Ligue des Champions non plus, quoi. Claire, Patrick, on va vous entendre dans quelques instants. Mais oui, Camille, il y a eu un nouveau rebondissement aujourd'hui dans ce climat extrasportif hyper tendu entre Mbappé et son ancien club. On veut calmer le jeu, selon les avocats de Kylian Mbappé. C'est une information. L'équipe, les avocats de Kylian Mbappé ont retiré ce lundi leur plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature qui avait été déposée le 16 mai et qui avait donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Paris le 24 juin et la saisie de 2 juges d'instruction. Ils maintiennent cependant leur recours contre le PSG devant le Conseil des prud'hommes afin de récupérer les 55 millions d'euros d'impayés de salaires et de primes correspondant à ces derniers mois de contrat dans la capitale. Une information, évidemment, un contexte qui fait qu'on va regarder aussi ce match via ce prisme-là, Claire? Ouais, par ce prisme-là. Et en fait, moi, j'étais plutôt du côté de toi, Bruno, à la base, parce qu'en fait, je trouve juste, globalement, en se soulevant un peu des faits, dommage de réduire ça à un angle. En fait, il y a d'autres angles, notamment autour du PSG, bien sûr, cette saison, et ceux-là, on les connaît tous. Mais malheureusement, je crois que j'ai un peu, comme toi tout à l'heure, tu vois, j'ai un peu dévié de l'autre côté en écoutant. Non, mais c'est vrai, la série de questions que vous avez soulevées, c'est vrai que quand on part par ces questions-là, demain, ce sera absolument inéluctable. Mercredi, ce sera inéluctable, bien sûr, de passer par ça. Donc, ça reste peut-être la première question, et puis on peut en mettre d'autres juste en dessous, des petites questions. Il y en a plein. Voilà, il y a un angle, mais il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein. Pour le coup, c'est un match très intéressant où on peut raconter plein d'histoires, mais celle que je mets en premier, moi, travaillant sur cette Coupe du Monde des clubs au quotidien, au coup de sifflet final du quart de finale du Real Madrid, je suis comme un dingue parce que je sais qu'il y aura PSG Real et qu'on va parler de Kylian. C'est obligatoire, c'est comme ça. Notre travail veut ça. Donc ça sera obligatoirement le fil conducteur de cette rencontre. Pour moi, le côté central me gêne, en fait. Après, je l'entends,
Mais Pour vous, c'est une petite histoire d'à côté, c'est quoi. une histoire, en fait, c'est une histoire d'à côté. En fait, Mais vraiment, alors, c'est quoi l'enjeu principal? C'est la qualif en finale? c'est une qualif en finale. Et puis, moi, je le soulignais, c'est vraiment le Real Madrid. Enfin, c'est aussi c'est une institution que le Paris Saint-Germain bat régulièrement en phase de poule, mais ne sait pas battre depuis qu'il est passé sous pavillon QSI, n'a jamais battu sur des matchs à élimination directe. Ça m'intéresse dans le match en lui-même. Et j'avoue que ce prisme de Kylian Mbappé, qui en plus n'est pas forcément lancé, qui fait une demi-heure, qui pour l'instant se fait éteindre Je peux te poser une question? Oui. Mais en toute sincérité. Ah oui, oui. Est-ce qu'au coup de sifflet final des deux matchs, quand on a su l'affiche, est-ce que c'est quand même pas le premier truc auquel tu as pensé? En toute sincérité, Ah ouais, indépendamment du débat qu'on a. je te fais même l'aveu. Mais je te fais même l'aveu. En fait, en regardant le tableau du PSG au départ, tu dis, bon, alors là, tu vas trouver Messi, tu vas trouver Mbappé, en fait, tu sais qui tu vas retrouver. Voilà. Mais globalement, voilà. non, mais sauf que l'Inter Miami, c'est ce que je disais, c'est Messi et rien d'autre autour. C'est le Variété Club de France autour qui joue avec lui. Tu vois, de l'autre côté, t'as autre chose, t'as quand même une institution, t'as quand même le club le plus titré en Europe et dans le monde. Enfin voilà, il y a d'autres histoires. Non, mais Il ça y a reste vrai, Alonso. mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Ouais, mais c'est ce que je disais. Mais moi, en fait, quand on me dit, est-ce que c'est principal et point barre? Non, pour moi, c'est secondaire parce que il y a plein de petites C'est une histoires sorte de autour. sensibilité. En fait. Oui, oui, tout à fait. Non, mais moi j'ai une autre question pour Bruno, parce qu'il m'a l'air un petit peu seul quand même dans son. Mais merci. Mais moi, je trouve que les gars du vélo et les filles du vélo, vous sortez un peu de votre ligne quand vous partez sur le sprint. Là. Ouais, Moi, c'est ça me vrai, gêne, c'est hein. vrai. Par rapport à ce qu'a dit Camille tout à l'heure, t'es dans le groupe Eto, là. le retrait de la plainte. Est-ce que tu penses que le retrait de la plainte pour désamorcer, pour comment tu as dit, pour Calmer le jeu. calmer le jeu, pour calmer le jeu, est-ce que tu penses que c'est le fruit du hasard si ça tombe là, maintenant, avant cette affiche? Mais ce matin dans le journal, Non, oui ou non Ah oui, mais en fait oui. Je suis d'accord avec toi sur le côté. Non, mais sur le côté, pour t'expliquer, C'est pour pas le désamorcer, hasard. c'est pas le hasard. D'accord. Et donc en gros, ce matin dans le journal, il y avait aussi les avocats qui disaient nous sommes supporters du PSG, mais nous sommes aussi supporters de notre joueur et nous sommes de tout cœur derrière lui. Donc en fait, ça te fait voir qu'ils essaient de mettre de l'eau dans le vin, mais très Oui, mais franchement. oui, mais ça c'est de la com. Non, mais ça veut quand même dire là, à partir du moment où on prend une décision, Il profite. où apparemment en jeu il y a de quoi faire la plus belle équipe de vélo du monde, hein, 55 millions, c'est ça. J'ai compris que c'était Decathlon, la nouvelle équipe Decathlon ferait 40 millions d'euros. Donc Voilà. tu vois, il peut investir dedans. Non, mais- mais fais gaffe, c'est un très mauvais investisseur, je te le dis. À partir du moment, effectivement, à partir du moment où tu prends cette décision à ce moment-là, pour une somme qui est quand même très importante, donc un enjeu financier qui est important, qui n'a rien à voir effectivement avec l'enjeu sportif, si tu le fais à ce moment-là, c'est qu'effectivement l'enjeu principal de cette affiche ne peut pas écarter cet aspect-là. Ah non, mais après, il profite de l'écho et de la résonance de ces matchs-là pour faire passer certains messages dans son affaire. Ah, c'est de la com. Mais donc Bruno, moi, au coup de jusqu'au bout. sifflet final, si le Paris Saint-Germain s'impose, ça sera une déferlante sur les réseaux sociaux contre Mbappé. Il n'y aura pas de ouais, on est en finale, super, Ça on a va battu. être- Ça sera, vous avez vu, on gagne. Ouais, Sans toi, Kylian, on t'a battu. C'est inéluctable. C'était votre dernier argument, Thomas. Et pourtant, Bruno n'est pas si seul. Bravo, Bruno Salomon remporte ce duel haut la main. il y a eu deux votes, là, c'est Année terrible. 75 Merci. Bruno, une à grande famille, 25 une très grande famille. pourcent. Après la pub, on est obligé de marquer une pause. Mais après la pub, on parle mercato.